Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation qui portera cette fois sur l'éclairage de notre colonne vertébrale. Alors, commençons par mettre nos mains en namasté devant notre poitrine et placer notre attention à l'intérieur du corps, en face de nos mains, dans l'espace du cœur et du tantien médian, c'est-à-dire du foyer intermédiaire entre le cerveau et le ventre. Cherchons à sentir l'espace entre nos mains et les vertèbres qui se trouvent de l'autre côté, comme un couloir, comme une chambre. Sentons cet espace, respirons dedans, respirons aussi dans le cœur physique. Et à chaque expiration, détendons-nous davantage. Veillons, chaque expire, à ce que une partie de notre corps se détende. Une partie de notre corps qui se sent aimée par l'ouverture du cœur. Détendons le sommet de notre tête et toute la face, le front, les sourcils que nous laissons s'écarter l'un de l'autre, en libérant les rides intersourcilières, et puis aussi les yeux, à qui nous permettons d'aller vers l'arrière et de descendre un peu. Quand on est stressé, on est tout le temps en train de, comme si on avait un peu les yeux exorbités, donc, et toute notre tension des yeux, elle est à l'avant des yeux. Donc détendons cette tension, vérifions est-ce que aussi les paupières se détendent et imaginons même que nous avons un œil de chaque côté de nos yeux vers l'extérieur, un œil gauche, à gauche de l'œil gauche, un œil droit, à droite de l'œil droit. Tranquillement. Au nouvel expire, toujours habitant notre cœur. Veillons à détendre les lèvres et tout l'espace autour des lèvres, les joues, les mâchoires et puis la langue, le cou. Les épaules, les bras pèsent, de telle sorte que nous n'ayons aucune tension musculaire pour tenir nos mains en cette position de prière qu'on appelle namasté, et dont les doigts, comme une flèche, indiquent le ciel, alors que les coudes élargis indiquent la stabilité de la terre. Avant de descendre davantage, saluons donc dans toute la partie supérieure du corps la détente. Remercions-nous d'en avoir été capables. Sentons l'arrière du corps comme nous sentons l'arrière du cœur dans la colonne vertébrale. Vérifions la posture. La position de la tête. Et portons notre regard au-dessus de la tête. Notre regard vers les étoiles, vers le soleil, et rendons-nous compte que nous pouvons recevoir leurs rayons avec d'autant plus de facilité que nous nous détendons et que nous nous orientons vers eux avec le cœur. Prenons conscience de
l'énormité de l'énergie d'un soleil. Et l'étoile polaire fait 1300 soleils. Quelle est cette lumière et cette quantité d'énergie qui est à notre disposition? La langue se place gentiment contre le palais sans que nous ne fassions aucun effort. Et nous demandons à être en lien et que ce lien demeure avec le ciel, le grand yang, pour pouvoir ensuite être éclairé dans tout notre corps et aussi dans nos pensées et nos émotions. Demandons à l'énergie avec l'inspire et l'expire de monter et descendre au-dessus de notre tête, de plus en plus haut au-dessus de notre tête, si nous arrivons à monter à chaque fois un tout petit peu la sensation, en surveillant que le point que nous attrapons soit bien au milieu au-dessus de notre tête. Parfois, lorsque nous sommes un peu déséquilibrés, le point va se trouver plutôt à gauche ou plutôt à droite. Et ça, on peut le savoir aussi en voyant nos deux yeux physiques. Où est-ce qu'ils sont? Alors, personne ne nous empêche de contrôler en tapotant le sommet de la tête bien au milieu, et puis de s'aider avec la pointe de la langue, parce qu'il est facile aussi de vérifier qu'elle est bien au milieu. Et donc, on peut se masser doucement, se caresser l'espace depuis les dents du dessus, les incisives supérieures, jusqu'au fond du palais, avec la pointe de la langue. C'est un endroit qui est très sensible et puis on peut gratouiller un petit peu lorsque la langue passe. Et avec nos yeux, on peut suivre la langue. Du moins avec la conscience. C'est-à-dire que lorsque notre langue recule et qu'elle fait un trajet jusqu'au voile du palais mou, nos yeux suivent ce trajet et notre conscience recule en fait dans le cerveau. Cela nous aide à être centrés, cela nous aide à être décontractés, à retourner le regard vers l'intérieur. Et donc au prochain expire, alors que nous sommes complètement détendus, sans être avachis, nous allons pouvoir donner l'amour du cœur à la partie du corps qui est sous lui. Donc on va détendre les côtes flottantes, détendre le ventre, l'estomac et tous les organes qui se trouvent juste sous le cœur et juste sous le diaphragme, que nous détendons aussi. Détendons la rate à gauche, détendons l'estomac en le laissant pendouiller à chaque expire. Détendons la totalité du foie. Détendons les deux reins. À chaque inspire, respirons par le ventre et autorisons-nous à respirer aussi par les côtés du ventre, les côtés des côtes. Toujours plus tranquillement. Et notre cœur envoie son amour à tout le bas du corps, au gros intestin, à l'intestin grêle, à la vessie, aux organes génitaux. Tout est de plus en plus détendu. Et
maintenant, nous veillons à descendre notre attention jusque sous la plante des pieds. Saluer la terre et recevoir sa réponse. Nous nous sentons reliés au yin maintenant. Nous connectons la plante de nos pieds avec le point yin, donc ce point qui porte exactement le nom du périnée, qui se trouve entre le sexe et l'anus, juste à l'avant de l'anus. Nous connectons les deux et nous commençons à avoir une petite tonicité de cet endroit en le remontant doucement, ce point du périnée, pour accueillir la réponse de la Terre. Tout ça complètement relax dans la lumière du cœur. Dans un souffle de plus en plus tranquille. Où nous veillons à ce que de plus en plus le sternum descende et non seulement aille vers le bas, mais aille vers l'intérieur de notre corps pour se rapprocher lui aussi des vertèbres. Et puis maintenant, demandons-nous à saluer en même temps le ciel et la terre. Afin d'être une pile rechargeable, ce que nous sommes. Et ce que nous ne sommes pas, tant que nous ne savons pas utiliser la prise. Séparons nos deux mains maintenant et les doigts se quittent latéralement parce que nous allons demander à notre cœur de s'ouvrir encore davantage. Nos bras s'écartent, les omoplates se serrent, et puis ensuite les avant-bras s'ouvrent et nous recevons la lumière de l'univers en respirant par le cœur. Nous nous autorisons à recevoir la lumière de l'univers, à remplir notre cœur. Les mains reviennent sans effort vers l'intérieur et viennent rejoindre le cœur. Et si on recommence, on va le faire plusieurs fois. Et nos doigts tirent une porte énergétique, ouvrent le cœur pour recevoir les fréquences les plus pures de l'univers et de l'amour de l'univers. Et lorsque nous refermons nos mains, autorisons à refermer notre aura, parce que notre manteau peut être ouvert et fermé, mais nous devons être capables de serrer les boutons et capables d'ouvrir. Dernière fois. Et après cette dernière fois, descendons nos mains gentiment vers les cuisses. Passons les mains vers l'arrière. Allons avec une des mains repérer notre coccyx, le bout de notre coccyx. Comment est-il? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il est raide? Est-ce qu'il bouge un peu sous la pression du doigt? Ou est-ce qu'il ne bouge pas? Est-ce que il est bien vertical? Comme nous avons regardé tout à l'heure, tester le sommet de la tête. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur notre équilibre, le coccyx?
Et on va faire un petit mouvement. Donc on va attraper notre coccyx par l'intérieur du coccyx, mais gentiment, hein, sans tirer, sans faire mal. Et avec l'inspire, on va tirer un petit peu le coccyx vers l'extérieur, tout en inspirant à partir du bas du corps. C'est comme si on ouvrait une porte et qu'on permettait à l'énergie de commencer à monter dans la colonne vertébrale. Ensuite, on arrête, on fait ça 2-3 fois et on arrête afin de pouvoir respirer en ayant la conscience du coccyx. Demandons à notre coccyx de se montrer à nous comme un tuyau pour que l'énergie puisse le remplir et devenir un coccyx de lumière. Inspirons. L'énergie se remplit et remplit notre coccyx. Expirons, gardons cette énergie. Sourions. Mettons nos mains en vis-à-vis et pendant quelques instants, profitons simplement du souffle et du rythme de l'énergie dans notre coccyx. Il n'y a pas besoin que l'énergie monte beaucoup, mais nous sentons comme un bercement du coccyx, une revitalisation du coccyx et une certaine mobilité du coccyx. Ensuite, proposons-nous ce mouvement, mais énergétiquement, de droite à gauche et de gauche à droite. Vers quel côté allons-nous le plus facilement? Qu'est-ce qui se passe dans le reste de notre corps lorsque nous bougeons le coccyx? Est-ce que nous sommes capables de sentir aussi l'arrière du coccyx? Et pour finir, allons nous visser au sol énergétiquement par un mouvement insensible du coccyx au point de vue physique et qui se prolonge énergétiquement dans la terre. Allons dans le sol le plus loin possible dans le sol. Et nous rejoignons nos racines des pieds. Respirons un peu. Et demandons à garder la conscience de ce coccyx et commençons à prendre conscience de nos lombaires en nous cambrant volontairement, mais à partir vraiment du coccyx justement. On va pousser le coccyx en arrière, avancer tout le bassin et ensuite on va ramener le coccyx vers l'avant, reculer le bassin et sentir que l'espace au-dessus de la taille, où il y a toutes nos lombaires, bouge. Profitons de nos mains pour les placer derrière et on va essayer de les placer entre deux vertèbres lombaires, celles qui nous viennent. Par exemple, si on pose nos mains sur le bassin et on met nos pouces vers les vertèbres, et là quand on bouge d'avant en arrière, on sent quand les vertèbres s'écartent, quand elles se resserrent. Inspirons gentiment, expirons, entrons à l'intérieur et connectons l'espace entre le coccyx et l'endroit où nous avons nos mains dans les lombaires. Au-dessus du gros triangle du sacrum,
qui est responsable de notre moelle et de notre immunité. Sourions dedans. Et puis montons un peu nos mains de façon à ce que nos pouces soient au niveau des dorsales. Donc on met nos mains sur le côté, le long des côtes, et on va mettre nos pouces de chaque côté des dorsales. Et on va faire la même chose. On va aller d'avant en arrière, et on va essayer de sentir. On peut avoir des sensations qui sont surtout musculaires, parce que parfois nous sommes tellement tendus que nos muscles, et c'est intéressant de savoir si c'est plus d'un côté que de l'autre, que nos muscles font comme des ficelles ou des cordes de chaque côté. Donc on va d'avant en arrière et on sent les vertèbres qui s'écartent. On peut jouer à aller de droite à gauche. Et ensuite, on va ramener nos mains vers l'avant. On va attraper chacune de nos épaules en croisant les bras pour pouvoir complètement détendre les bras, les avant-bras. Et ensuite, on va demander, en rentrant le menton dans le cou, on va demander à nos mains de nous amener vers le bas et on va demander au haut de notre cou, de notre dos et à notre cou, de bien vouloir suivre cette invitation. Et donc le sommet de la tête va descendre, le cou va descendre, et surtout tout l'espace des hautes lombaires, des hautes dorsales. Évidemment, les cervicales descendent, les hautes dorsales aussi. On expire et laissons à nouveau consciemment le sternum se rapprocher des vertèbres. Et lorsqu'on a fini d'expirer, redressons-nous, gardons nos mains ainsi, sans bouger, et refaisons-le en remontant jusqu'à ce qu'on soit complètement droit. Et là, on va monter nos coudes, sans lâcher les mains, on va juste monter nos coudes de façon à ce que ça nous aide à nous redresser complètement. Et le menton, il est toujours contre le cou, le sommet de la tête est vers le ciel, et reculons un petit peu la tête. Et expirons. Laissons descendre la tête dans le cou, les cervicales et nos mains invitent les épaules à s'affaisser vers l'avant et nos dorsales suivent et s'écrasent avec l'expire contre les vertèbres. Une dernière fois, redressons-nous d'abord, ensuite montons les bras au fur et à mesure que nous finissons de nous redresser. Rentrons le menton dans le cou, étirons-nous vers le ciel, étirons les vertèbres et reposons-nous. Expirons. Laissons nos bras peser sur les épaules et les descendre, les attirer un peu vers l'avant. Et ne résistons pas, courbons-nous sur le haut des vertèbres. Ensuite, on va revenir à une position droite en libérant nos bras l'un de l'autre et à nouveau ouvrons nos bras vers l'extérieur pour embrasser la vie et ramenons-les vers le cœur et reposons nos mains sur le bas-ventre, l'une sur l'autre, l'une contre l'autre, ou même entre les cuisses des mains en vis-à-vis. Et là, commençons à sentir la totalité de notre dos. Invitons maintenant nos vertèbres à un mouvement de rotation. Donc, nous allons utiliser les épaules pour en avoir un témoignage. Et on va tourner nos épaules vers la droite, gentiment. Si nous sommes très souples, les épaules vont se retrouver à 90 degrés du bassin, qui lui ne bouge pas, bien posé sur le sol, sur la chaise.
Et on termine en poussant le menton vers l'épaule du côté où on a tourné, pour que les vertèbres cervicales tournent aussi. On termine, pour terminer, avec les yeux du côté où nous sommes tournés. Là, on pousse un tout petit peu, comme si on tire un élastique, et on décide simplement qu'on lâche l'élastique et on revient sans aucun effort. Ça doit être un plaisir très yin. Et on fait pareil de l'autre côté. On commence à tourner les épaules gentiment. Le menton suit. On tire l'épaule arrière gentiment, de plus en plus loin, derrière, sans forcer. On s'arrête même si ça fait pas du tout 90 degrés, même si ça fait à peine quelques degrés. On y va gentiment. Le corps n'a pas envie d'être forcé. Ensuite, on continue avec le menton et avec les yeux. Là, on pousse un tout petit peu, mais pour rigoler, hein, avec le sourire, juste pour que ça soit encore plus agréable quand on lâche, et que ça permette aux vertèbres de se remettre droites. Prenons quelques instants pour sentir notre dos, pour sourire à son étendue depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et je vais vous proposer un petit exercice de lumière. Je vais compter le nombre des vertèbres et ensuite nous allons aller les remplir au fur et à mesure que je vous donne un chiffre qui va monter. Donc on va monter à partir du bas du sacrum et on va compter et on va demander à ce que l'énergie vienne et transforme chaque vertèbre et chaque disque entre les vertèbres dès qu'on aura passé le sacrum, puisque dans le sacrum il n'y a pas de disque puisque les vertèbres sont soudées, comme si c'était de petits soleils et que nous soyons des êtres à des échelles à 33 barreaux, comme les niveaux des francs-maçons. Nous avons 33 soleils jusqu'au sommet du crâne. Donc, pour être sûr de commencer au bon endroit, remettons la main sur notre coccyx et touchons-le jusqu'à ce que nous sentions que c'est plus le coccyx. Les petits osselets s'arrêtent et on tombe sur un os, si j'ose dire, puisqu'on va tomber sur le gros os de notre sacrum. Donc, il y a des trous entre chaque vertèbre qui montrent que nous changeons de vertèbre. Je vais compter à partir de cet endroit-là, et chaque fois que je dis un chiffre, on inspire de la lumière et on sent que la vertèbre sourit, se détend, et que dès qu'il y aura un disque, ça se met à rayonner. Et lorsque nous montons, nous gardons les vertèbres inférieures remplies d'éclat. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pensons au disque, 11, 9, pardon, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 dans le crâne. Respirons, reconnectons-nous avec le ciel et la terre, montons tous ces barreaux et allons voir au-dessus. En dessous. Et respirons tranquillement par chacune de ces vertèbres et chacun de ces disques à qui nous sourions. Demandons à nos ischions de bouger très très légèrement, de droite à gauche, pour que toute la colonne vertébrale soit souple. Le soleil tourne, tout est mobile. Et si quelque chose arrête de bouger, il meurt. Alors, demandons à nos vertèbres d'être remplies d'une vibration intérieure, interne, pleine de sourire. À tous nos disques de se vitaliser, de se détendre. Et ensuite, pour terminer notre méditation, nous pourrons rester aussi longtemps que nous voulons à rayonner comme un grand soleil. Nous allons pouvoir envisager toute la colonne vertébrale et imaginer que nous inspirons à nouveau le soleil très large devant nous dans chacune des 33 vertèbres. On va y rajouter le coccyx. Par devant, le soleil vient éclairer encore davantage et pousser la lumière comme un variateur de nos vertèbres. Et comme il va vers l'arrière, il va pousser dehors tout ce qui peut être des souvenirs négatifs, une énergie basse à l'expire. On peut ainsi rester plusieurs fois à inspirer la lumière devant, l'aspirer à l'intérieur de tout le corps, du coccyx à Atlas et même au-dessus de notre tête. Et sentir la lumière s'infiltrer entre chaque vertèbre et nourrir les disques et aller vers l'arrière. On peut bien sûr jouer à faire ça aussi dans l'autre sens. Et lorsque nous l'avons fait, le nombre de fois qui nous paraît agréable, alors nous pouvons rentrer dans une pratique yin où nous gardons simplement la conscience de nos vertèbres en les remerciant, en respirant dedans. Remercions aussi les grands êtres qui nous ont accompagnés, que nous n'avons pas évoqués tout à l'heure. Et partageons les bienfaits de cette séance avec tous ceux qui en ont besoin. Ceux d'avant nous, ceux d'après, tous nos contemporains,
dans tous les genres, tous les vertébrés, les invertébrés. Ainsi, nous pouvons rester le temps qui nous convient. Ensuite, sans plus rien faire du tout, juste à observer s'il se passe quelque chose ou s'il se passe rien. Notre regard est neutre et il reste avec nous. Voilà, bonne méditation si vous le souhaitez. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.